publicains nommés Lévi, assis au bureau des péages. Il lui dit, suis-moi. Il descend pour, il se leva et le suit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmuraient et dirent à ses disciples, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus, selon la parole, lui dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. Il lui dit, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Il leur répondit, pouvez-vous faire jeûner nos amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils iront en ces jours-là. Amen. Voilà, peuple de Dieu, chers frères et sœurs en Christ. Quel est le titre que nous serons amenés à donner à ce texte lu? Quel titre pouvons-nous donner à cette lecture du texte? La parole a pris de la part. Oui, mon Dieu. L'appel de Lévi. Oui. On peut citer l'appel de Lévi. Verset 27. Le verset 28 dit, et laissant tout, il se leva et le suivit. Très bien, l'appel de Lévi. Qui d'autre? Je dirais la discipline dans le jeûne. Tu dis? La discipline dans le jeûne. La discipline dans le jeûne. Oui, la question du jeûne également apparaît. La discipline dans le jeûne, c'est ce que j'ai dit. Tu appuies ce titre-là par quel verset? La discipline dans le jeûne. Verset 33, qui lui dit, les disciples des gens comme ceux des pharisiens jeûnent fréquemment et font des prières tandis que les petits mangent et boivent. Je pense que le titre là peut couler à la compréhension totale de notre langage. C'est vraiment pas du jeûne. Mais est-ce que le jeûne, notre édition, permet quand même de lui donner un titre sur tout le passage de lui? Je crois qu'il y a encore plus pour creuser. Il y a quelque chose d'autre. Oui, je vois le doigt ici. Oui, peut-être je dirais la raison du jeûne. La raison Du jeûne, oui. Parce qu'en fait, je crois que Jésus essaie d'expliquer aux pharisiens pourquoi est-ce qu'en fait même les gens jeûnent. Et il fait comprendre que quand l'époux ou bien le maître de la cérémonie est là, les gens n'ont pas besoin de jeûner puisque celui qui organise le festin est déjà en place.
Mais quand il est absent, ils ont des raisons de jeûner, que ce soit avant la cérémonie ou après la cérémonie. C'est à ces moments-là qu'ils peuvent jeûner parce que le maître de la cérémonie n'est pas encore en place. Donc c'est seulement lorsqu'il arrive que tout le monde peut maintenant se mettre à manger parce qu'il est déjà présent. Très bien. Maintenant, je veux dire ceci. Si on t'avait demandé de prêcher dessus, est-ce que tu penses que c'est vraiment ce titre que tu donnerais à la communication? Quand tu lis Tout le contenu. C'est vrai, ça paraît, c'est bien, les gens discutent bien, mais seulement la connaissance même justement du passage. C'est ça. Oui, voilà, peut-être que le verra. On gêne en prière. Mais quand il a fait que il ne lui parle, il ne lui parle. Il ne lui parle. On ne parle pas seulement, on parle de l'idée. Quand Dieu a encore une idée, il dit lui-même, n'est-ce pas? Quand les fouets est là, on a encore besoin de se fortifier le corps. Parce qu'il est là. Oui. Prenons le droit de Eric. L'appel à la repentance du péché. L'appel, ça commence déjà à venir. L'appel à la repentance du pécheur. C'est vrai. C'est... Oh, oui, peut-être que tu peux bien... Non, je dis, je vais dans le sens. Même le sens de la maman tout à l'heure. Oui, maman qui a dit. Elle a une appel de vie. Il a dit que c'est pas seulement de vie, Voilà. tous les autres pécheurs sont là. Parce que le problème qui se pose, les autres ont un problème parce que ce sont les pécheurs. Le problème du jeûne vient après. Parce que certainement les disciples déjà, les autres étaient en période du jeûne, mais c'était peut-être un jour de jeûne pour les disciples des gens et des autres. Mais ce jour-là, ils mangeaient avec les pécheurs. Donc le problème se trouve au niveau des personnes qui mangent avec Jésus. Jésus qui s'était bon. Pour eux, c'était le maître, c'était un pharisien. Comment peut-il manger avec des hommes de mauvaise vie? Pas dans le même sens que Dieu, c'est la peine des Très bien. Là, c'est vraiment des soucis à... Si on voit très bien que les pécheurs, c'est la peine des pécheurs. C'est déjà ça. Très bien. C'est bien vu. Alors, oui, on va le... Les actes posés par Jésus ont un problème pour les finances. Voilà, oui. C'est vrai que tu peux commencer ça comme ça, parce que il trouble, n'est-ce pas? Il trouble. Il m'a difficulté, pas qu'il trouble, il a difficulté avec la grâce qu'il apporte, n'est-ce pas? Ok, ça se comprend encore mieux. C'est pourquoi on va parler des controverses. Ça, c'est vrai. Bien, je pense que si quelqu'un a quelque chose à dire, Bon, je ne sais pas si c'est le mieux, mais je vais vous poser une question. Vous qui avez justement fait le découpage du texte, quand vous êtes arrêté au verset, au lieu de... En fait, est-ce que vous avez pris ça comme une péricope ou alors c'est pour des raisons? Oui, en effet. C'est une sens, n'est-ce pas? Oui. En tout cas, je pense que lorsque nous propositions cela, c'est que nous pensons que ce qu'on veut ressortir peut se retrouver dans ce que nous nous sommes proposés d'étudier. Parce qu'on cherchait quelque chose. Okay. Parce qu'en réalité, quand on vient sur le texte, on peut découper de manière que l'idée qu'on veut faire comprendre dans une étude biblique est facilement visible. Alors, on n'a pas voulu aller jusqu'à la fin du chapitre, mais là, on comprend exactement ce qu'on veut. En fait, parce que justement, souvent on a l'habitude, vous aviez souvent l'habitude de poser la question. Est-ce que c'est une péricope? Bon, maintenant que la question. Oui. Non, l'unité de sens, n'est-ce pas? Nous disons que le texte se comprend. Depuis le début où on a commencé là, jusqu'à la fin, on comprend ce qu'on a. En ce sens-là, on ne peut pas aller jusqu'à penser qu'on ne devrait pas pu aller plus loin. Mais je pense que on a l'essentiel. Ça a sens. Ça a sens. D'accord. Oui, bon. Oui, moi j'ai la question au verset 29. Vous verset 29. Oui. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison. Et beaucoup de publicains et d'autres personnes
Lévi donna un grand destin à Jésus parce que Jésus l'avait invité. Maintenant, les autres publicains, ils étaient invités parce que lui-même aussi était publicain. Je suis sûr. Maintenant, de quel pouvoir dans la maison de Dieu où il se trouve, maintenant il commence à faire des critiques. En critiquant les Parisiens dans la maison de Lévi. Je n'aime pas. Ah Vous ouais. êtes invité chez l'autrui. Ah ouais. Vous arrivez à commencer à... Belle question, hein. Vous voyez très bien la scène. Si on peut valider la scène. Voilà quelqu'un qui est collecteur, on va dire, d'impôts, et qui à un moment donné des services, il reçoit un appel, il abandonne son travail sur celui qu'il a appelé, pour montrer combien il est content. Il fait une grande fête, où tout le monde se retrouve là. Et voici des gens qui sont là, les Parisiens également, et qui, dans la maison de Dieu, alors que la restaurant qui est organisée, ils commencent à juger, quoi, à se poser des questions. Maintenant, la question est de savoir comment comprendre ça, comment c'est ça, comment comprendre que dans la maison de Dieu, oui. Moi, je voulais simplement dire que là, on a les Parisiens, j'ai dit la semaine passée, mardi passé, les Parisiens, tout ce qu'ils faisaient, c'était pour poser du tort à Jésus. Donc, vous voyez, depuis la semaine passée, ils sont venus aussi, ils ont commencé à poser des questions à Jésus. Donc, déjà, ils doutaient de ce que Jésus n'était pas vraiment le Messie. Ils doutaient de ce que Jésus n'était pas le Fils de Dieu. Ce n'était pas celui-là. Donc, il fallait créer toujours des histoires. Donc, il était permis de dire n'importe quoi. Mais si c'est vraiment le Fils de Dieu, donc tout le suivait devant les gens. Voilà le type pour dire que c'est le Fils de Dieu. Comment il faut parler avec de telles personnes? Donc, c'était pour poser du tort à son ministère. Moi, je trouve simplement que c'est ça. Là, tu trouves qu'ils sont en train de m'accuser depuis que nous avons commencé à lire. Mais seulement la question est de savoir comment, même dans la maison de quelqu'un, voilà, ils arrivent et Les Parisiens étaient des personnes influentes. voilà, C'était des personnes qui étaient des personnes très influentes. On les respectait beaucoup dans les synagogues. Alors même dans la maison de quelqu'un, ils avaient le pouvoir de dire que voilà les gens, parce que pour eux, leur travail était la mise en pratique des lois. Et puis, ils étaient donc des personnes, là où on était là, pourquoi ils ont rejeté Jésus? Parce que Jésus était en train de s'associer avec les gens, eux ils appelaient les gens de mauvaises vies. Donc pour eux, c'est à cause de cela. Mais sinon, ils avaient le pouvoir parce que quand ils marchaient, ils posaient des actes de bienfaisance aux yeux de tout le monde. Et ils critiquaient en même temps, c'est-à-dire ils corrigeaient en même temps tout ce qui était mauvais à leurs yeux pour montrer qu'ils étaient des personnes. Alors que bon, quelque part, c'était pas tellement ce que à l'intérieur, mais c'était des personnes influentes. Donc ils avaient le pouvoir même d'interpeller quelqu'un, même chez lui. Bon, mais ici donc, leur problème c'est que les ennemis juraient encore de que c'était les collecteurs d'impôts. Même s'il y avait des personnes de mauvaises, mais quand il s'agissait d'un collecteur d'impôts, les gens qui arrachaient les biens de leurs frères qui travaillaient au fond des Romains, alors c'était très grave. Avec les collecteurs d'impôts encore, c'était pire. Donc, ils sont partis là, et ils savaient qu'il y a quelque chose à dire. Parce que voir Jésus aller entrer chez un collecteur d'impôts, comme Matthieu, pour eux c'était vraiment, mais ils avaient vraiment ce pouvoir même dans la maison parce que c'était des personnes que le peuple respectait beaucoup. les pharisiens étaient des chefs religieux. Oui. Donc il y a ici un rapport de chef à son père. Et un chef, il faut la parole, il prend la parole, il a pas les mots. Il est dans la motion de l'effort qui commence à faire cérémonie. C'est comme ça. C'est ça. Merci beaucoup. Là, c'est important. On va... Tu voulais dire quelque chose, c'est pour moi. Ça va? Tu vois ça dans le même sens là? Quand même. Voilà. Maintenant, je voulais réagir un peu au verset 27 là, et le verset 8.
Parce qu'on dit, après cela, Jésus sortit et il vit un publicain, nommé Lévi, assis au bureau des péages. Il lui dit, suis-moi. Et le verset 28, immédiatement dit, et laissant tout, il se leva et le suivit. Ça, comment on peut comprendre ça? Est-ce, oui, voilà. De la manière dont je comprends, Jésus connaissait déjà un petit aperçu sur Jésus. Alors là, Jésus lui a fait une proposition, il a tout abandonné. Elle a dit que son cœur était déjà préparé à le suivre. Ça a été une possibilité tout préparé. Qui devrait voir ça au final? Parce que c'est important de voir ça. Hein? C'est comment voir ton application. Comment essayer de revenir un peu pour comprendre. Oui. Moi, je vais poser la question pour que ça soit des... Moi, vous êtes bien. Comme ça, les gens vont bien. Voilà. Ma question, c'est, lui, en tant que républicain, quand il a accepté de suivre Jésus qu'on critique, qu'on juge, alors les autres républicains, quelle était leur réaction par rapport à l'Église? Voilà, les autres républicains. Voilà, ceux avec qui travailler, n'est-ce pas? Oui, je voulais avoir dit que Jésus a passé toute la nuit à prier pour que... Voilà, Jésus a passé toute la nuit à prier. À prier, pour avoir d'abord les 12. Donc, moi, à mon sens, je mets ça dans le compte des mystères de Dieu. C'est-à-dire que c'est un ordre qui est donné par le Créateur à sa créature. Que suis-moi. C'est pas comme si c'était une conversation ou bien est-ce que tu veux bien me suivre, s'il te plaît. Il lève-toi et suis-moi. Donc il suit l'ordre de son Créateur et il va directement. Et c'est en cela que je fais que je dis souvent, c'est des choses qui sont, à mon sens, souvent un peu atypiques. C'est-à-dire que si on veut prendre le sens de l'analyse où moi je marche dans la route, je vois quelqu'un et dit, oh toi, lève-toi, suis-moi. La personne logiquement va me dire, mais toi tu es fou, tu me connais où? Ça n'a pas de sens. Quelqu'un que tu n'as jamais vu vient te dire. Donc moi je pense que c'est plus dans les mystères de Dieu où le Seigneur a passé toute la nuit à prier et le Saint-Esprit a travaillé pendant ce temps les cœurs de ces personnes. Au point où dès qu'ils disent suis-moi, ils savent que c'est l'ordre qui est donné. Et je vais peut-être encore prendre un autre exemple où le Seigneur a demandé à ses disciples d'aller chercher l'ânesse, le petit de c'est quoi là? L'anon, voilà. Donc d'aller chercher l'anon et que si on demande, on dit que c'est le maître qui a demandé. Oui, c'est des gens que vous ne connaissez pas, vous arrivez, vous dites, oh toi donne-moi ton anon pour que je... Sur le plan logique, on va dire que mais toi tu sors d'où, tu viens, tu prends, tu ne payes pas, tu viens, tu prends mon anon et tu me dis que c'est ton maître. Oui, c'est des choses que je pense que c'est des choses que Dieu a travaillé dans le cœur de ces personnes. Et c'est dans un ordre divin dans lequel ils se mettent juste et ils suivent tout simplement. Moi je pense que c'est le mystère de Dieu qui agit à ce niveau. Que quand tu analyses comme tu fais là, on peut croire que je rentre ici et c'était vraiment déjà une prédestination, n'est-ce pas? Mais du coup là, je risque d'avoir quelques soucis dans cette façon de l'analyser. Donc il y a là que tu as déjà dit, le recul ne peut pas entrer ici. Et du coup, voilà, ça devient intéressant. Oui, Jésus a commencé dans ce livre et le fait de l'État. Il était découvert à l'État. voilà. Pauline ne peut pas s'expliquer par rapport à moi. Il connaissait que c'est un prophète, malgré que les concurrents et les partis croient des objections contre ces enseignements. Mais les gens comprenaient que c'est un envoyé de Dieu. Alors,
les bibliques, ils connaissaient comment ils sont si bas dans la société. Si un homme était comme ça, dit, viens, suis-moi. Est-ce qu'il fallait prendre l'autre? C'est une capelle. C'est une capelle qui serait de dessus. Et les autres bibliques, même, se font surpris pour aller voir ce c'est-à-dire si on veut partir ensemble, voilà, le problème qui se pose. Ah oui, tu voulais dire quelque chose. Oui, non, merci. Oui, je dis, le fait qu'il ait suivi, qu'est-ce qu'on veut dire immédiatement? Lévi, donc, voilà déjà qu'il a été digne, n'est-ce pas, de se retrouver en train de suivre Jésus. Il a organisé une très grande fête. Mais ça devait être le jour, pas le même jour. Non, mais le fait de Kapati à ce moment-là, il a organisé. On ne le dit pas dans le fait. Donc, on a dit que d'autres commentaires, c'est que même s'il a suivi, il fallait se montrer combien. On peut même pas nos enfants à la qualité, non, c'est-à-dire que quand tu reçois les enfants. Donc, on ne peut pas, peut-être que vous n'avez pas dit qu'il s'est trouvé des jours. On dit qu'il a suivi. Ah oui, mais peut-être on dit que le texte est dit. Est-ce que le texte dit que quelques jours plus tard, je ne vois pas. Pour organiser. Je prends mon papier, je l'amène chez moi. Les poissons, il y a encore dans les poissons. Même comme Jésus était en train de berger, il y a quand même le fait qu'il y avait les fruits mûrs, c'est-à-dire les gens qui recevaient, qui savaient que voici le Fils de Dieu, je dois le suivre. On ne peut pas exclure que les gens n'avaient pas ce côté de pouvoir refuser. Parce que les gens ne résistent en face. Vous dites que toi c'est qui? Pourquoi tu pars manger avec les gens mauvais? Est-ce que vraiment le Fils de Dieu? Donc il y avait vraiment encore cette possibilité de dire non, je ne te suis pas. Donc comme nous prêchons aujourd'hui, les cœurs sont touchés. Moi je pense qu'il y a des moments où Jésus disait à quelqu'un, suis-moi, et il trouvait en cette personne un fruit mûr qui est préparé à dire que non. Parce que ici, moi je vois que le Seigneur prenait plaisir plus à aller vers des personnes qui se disaient que non, je ne suis pas bon, il faut que je change. Je dois changer. Plus par rapport à des personnes qui disaient que non, est-ce qu'on a besoin, nous sommes bons, nous sommes parfaits. Donc Jésus, pour lui, il dit, vous qui êtes parfaits, critiquez bien, mais moi je préfère des personnes qui se considèrent comme malades et qui sollicitent le médecin. Donc moi je vois quand même que vraiment quand je regarde Matthieu, c'est comme si c'était un fruit mûr et Jésus avait vu, voici un cœur qui est dans l'attente. Parce que ici, abandonner une activité lucrative immédiatement là, collecteur de pots, ça donnait beaucoup d'argent, ils étaient les personnes riches. Mais en plus, il donne directement une réception, il appelle ses amis. C'est comme s'il voulait leur dire que venez aussi trouver ce que j'ai trouvé, venez aussi. Bon, c'est comme s'il y avait quand même quelque chose dans son cœur qui était en train d'agir, qui était en train de brûler, il avait déjà reçu quelque chose dans le cœur. Il ne faut pas qu'on puisse exclure cela. On peut le dire également. Si vous voulez ajouter quelque chose. Dans le même sens, il faut dire qu'effectivement, il y a quelque chose qui s'est passé dans le cœur de Lévi. Et puis, Lévi ne découvre pas Jésus au moment où il demande des choses. Jésus avait déjà une popularité, il était connu comme prophète. Il était connu du monde, et puis à Capharnaüm, avec tout ce qu'il avait fait, comme miracle, comme enseignement. Lévi, étant un juif, savait que ça c'était un pharisien, et on savait que les rapports entre les pharisiens et les péagers, il n'y avait pas de rapport. Alors un pharisien qui se présente face à un Lévi, pécheur comme le pasteur, donc il dit le fruit était mûr. Donc il y a quelque chose qui s'est passé dans le cœur de Lévi. Et Lévi s'est levé, il a tout abandonné. Pour dire quoi, avec le sentiment, pour dire que c'est. Moi je dis, je vois la suite de festin comme une reconnaissance, n'est-ce pas, de Lévi. Parce que quelque chose s'est passé, il expérimente la conversion, il expérimente la repentance. Et puis c'est une joie qu'il manifeste par un acte de reconnaissance. Et puis il invite ses collègues viagers, tout simplement. Pour que le Seigneur. Moi je vais dans le sens de... Merci. Oui. Ok. Juste pour l'application, ça se trouve dans l'Apocalypse 3. Oui, tu as la porte et le temps là. Vous allez entendre ma voix et nous la porte.
j'entrerai chez lui, je soufflerai avec lui, avec vous. C'est ce qui se passe ici avec Matthieu. Matthieu, non seulement il a ouvert sa maison, il a ouvert plutôt son cœur. Et quand il a ouvert son cœur, Jésus s'est installé et puis il a donné sa vie à Jésus. C'est comme ça, moi je comprends. Il s'est abandonné. Bien, maintenant, autre lui, pas de ça. Je crois que se reconnaissait aux gens qui cherchent, parce que quand je sais que chacun s'est passé, il a donné une grande foi de suivre Jésus, parce que ça, il savait plus autre chose faire à part, parce qu'il a abandonné toute sa richesse du gouvernement pour cette chose. Donc je crois c'était une très grande joie pour lui. Donc même ce qu'il a offert, c'était un acte de reconnaissance. Très bien. Maintenant, je vous dis ceci. Est-ce que la foi résonne? Est-ce que la foi résonne? C'est-à-dire que si la foi, je veux bien, j'ai quelque chose que je voulais te partager là. Le raisonnement là, est-ce que la foi résonne? Je ne sais pas si je peux bien la question. Mais voyez-moi, c'est-à-dire que voici quelqu'un qui est assis et puis il collecte les impôts et tout ça. Et du coup, Jésus vient lui dire, suis-moi. C'est-à-dire, abandonne tout et il me suit. Et on dit, oui, la renommée de Jésus ne répond pas. Maintenant, la foi qu'il a manifestée, est-ce qu'il s'est posé la question de savoir, c'est la loterie? La loterie, est-ce qu'il veut gagner là-bas pour aller chez le Père? Est-ce que la foi résonne? Parce que je suis convaincu que quand tu as été saisi par le Seigneur, tu es gens qui disent de savoir que là, quand tu commences à calculer justement ce que tu espères avoir, en ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas suivre en attendant de recevoir qui la guérison, qui ceci, qui cela. Et d'où la question, est-ce que la foi résonne? Parce que c'est que la foi, tu n'as pas fait des calculs. Vous savez que la raison, c'est fait aussi des calculs. C'est pourquoi je vous seulement pour courir, on a besoin de savoir que Jésus a fait ça pour il y a des gens qui ont dit non, oui. Oui, je n'ai pas dit directement qu'à nous. D'autres qui ont dit à quand il parle. C'est la seconde des choses qu'on espère. On ne voit même pas. Non, ça ne peut pas raisonner, ça ne peut pas faire des calculs. Il y a un pasteur, un des grands pasteurs qui en Afrique, le pasteur Tamil. Il était ministre dans le gouvernement de son pays, mais la parole de Dieu l'a touché. Un jour, il a commencé à prier. Quand il est venu un jour à Dakar, alors il nous a raconté ça. Il dit qu'il a fait le tour, il est allé voir un banquier en Allemagne, il est allé voir Billy Graham aux États-Unis. Mais un jour, il a entendu une voix qui lui disait, mais c'est lui-là qui m'a cherché en Allemagne, en France. Il est ici au Burkina Faso. Cherche-le ici. Alors il dit qu'il a fait toute une nuit de prière. Et là, le Seigneur s'est révélé à lui. Donc il a démissionné de son poste de ministre. Et il a commencé à prêcher la parole. Et évidemment, vous savez, en Afrique, tu es ministre, tu démissionnes pour être le pasteur. Les parents ont dit, oh, c'est la plus normale dans la tête à Dijon. On est allé chercher des marabouts pour faire ceci à gauche, à droite. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, il est l'un des grands pasteurs du monde. Il a une vraie grande église. Donc c'est ça. Quand on a vraiment la foi, quand on est saisi par l'esprit, on ne peut pas décaler. Voilà, ça vient tout seul. Quand vous dites que la paix de Dieu porte en soi la puissance de tout abandonner pour le suivre. C'est ça. Ça veut dire son appel
tu as une puissance en toi qui fait que tu as vraiment tout pour le suivre. Bien, maintenant on va progresser. Finalement, que nous dit le texte? Que nous dit le texte? Que dit le texte d'abord? Je veux que Ah, ok, on a dit. Ok, d'accord. Que nous dit le texte? Parce qu'il faut passer du temps maintenant à lire. Ok, nous dit. Non. Oui, moi, le texte de Lévi m'apprend beaucoup dans le sens que quand quelqu'un apporte la bonne nouvelle de Jésus, il apporte le salut, il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant, dire merci à la personne et ne pas m'inviter chez toi, manger avec lui. C'est ça, la reconnaissance. Parce qu'il y en a tellement, beaucoup de gens ont fait du bien. Pour lui te dire merci, il y a quoi? Pour moi, en tout cas, c'est un bon exemple en tant qu'un disciple de Jésus. C'est lui qui suit Jésus. Pour la première fois qu'il accepte Jésus, et pourtant c'était quelqu'un avec beaucoup d'argent, mais tu t'es abaissé pour le suivre. Parce que Jésus ne donnait pas l'argent, il ne donnait rien. Mais son salut, le salut là, il était très reconnaissant. Et pas seulement dit Jésus, merci beaucoup parce que tu m'as appelé, mais il l'a invité chez lui. Très important. Pour moi, franchement, je pense que c'est un bon exemple pour les enfants de Dieu. De reconnaître les leaders qui nous ont accompagnés dans la foi. Oui. Je vais juste rallonger ce qu'on m'a pour dire que Jésus appelle Matthieu, mais Matthieu ne le suit pas simplement. Matthieu ouvre son cœur et Matthieu ne reste pas comme Jésus le salue. Bon, moi j'ai déjà retrouvé le salut, je reste là, c'est ma chose. Mais il fait appel à d'autres personnes qui étaient dans sa classe. Donc, pour vous dire que, mes chers amis, le bonheur est arrivé. Nous qui étions abandonnés, il y a quelqu'un qui peut nous recevoir ici, venez et faisons ensemble. C'est ça. Donc, ce qui veut dire que quand nous recevons Christ, ce n'est pas seulement pour nous, c'est aussi d'autres qui sont aussi dans une situation. Parce que Jésus lui-même, il est pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Alors, les pécheurs ont besoin de salut. Donc, ça veut dire que s'il a reçu le salut de lui, ceux-là qui sont encore dans les choses bizarres, pour continuer, ce que j'ai été en train de dire, c'est une des choses que j'allais dire en fait. Donc, ça concerne la stratégie de l'évangélisation. Parce qu'en fait, quand vous lisez les commentaires, vous allez voir que certains parmi ces gens-là que Matthieu a invités au festin sont devenus disciples. Même si nous savons qu'il y a plus, officiellement, nous savons que Jésus a beaucoup d'autres disciples qui les hommes comme les femmes, et nombreux ceux-là sont du monde de ceux qui ont assisté à eux de la foi avec, parce que vous savez que Jésus était un prédicateur ambulant. Il se déplaçait d'un endroit à l'autre et ils avaient besoin de ressources pour faire ça. Et donc, ça c'est une stratégie de décompensation, comme le temps Gilles le disait, lorsque nous avons reçu l'évangile, il ne faut pas le garder pour nous. Il faut aussi faire en sorte que ceux qui sont des amis, des connaissances, des parents, tout ça. Qui devrait aussi qui doit ajouter? Oui, oui, on va. C'est de la confession France. Les pharisiens et l'esprit de Jésus devraient dire à ses disciples, pourquoi mangez-vous beaucoup de peau avec les coquins et les gens de mauvaise vie? Si aujourd'hui vous voyez un chrétien
qui mange avec les gens de nouvelles activités, qu'est-ce que vous allez conclure? En chrétien, quelqu'un qui s'appelle chrétien qui mange avec les bandits, avec les gens de dire qu'est-ce qu'on peut conclure? Voilà la question. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Nous voyons, bon, on voit un frère dans la joie, dans une posture où il se retrouve avec des vainqueurs et nous l'avons vu avec eux. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Bon, merci. C'est-à-dire, on peut entrer parmi, si nous sommes comme les médecins ou infirmiers qui entrent parmi les malades pour les soigner, c'est bien. On ne peut pas les soigner étant loin. Mais si nous entrons pour nous contaminer nous-mêmes, c'est très grave. Donc on ne doit pas entrer parmi les malades pour se contaminer, mais pour soigner. C'est ça. Comme vous dites ici, ça s'agissait tout simplement de demander une voix. On n'a pas dit qu'ils vont partir. Non. Oui, je pense que, comme le référent vient de le dire, on comprend le dire pour que ça soit clair. Le référent a posé une bonne question. Est-ce que nous, les chrétiens, nous connaissons qui est pécheur? Je ne sais pas. Donc les ivoires, ça sur le visage. Parce que d'autres personnes nous voient aussi, nous sommes de fait. Maintenant, la question se trouve, le jugement des autres, quand on vous trouve dans un bar, toi un enfant de Dieu, avec quelqu'un que toi tu es supposé aller évangéliser, vous êtes là à table, vous êtes en train de taper la bière, et pas seulement taper, mais vous êtes en train de raconter des choses. Tu as vu la fille d'être là, celle-là, moi je vais la suivre. Des choses comme ça. Est-ce qu'on va t'appeler vraiment enfant de Dieu? Tu es chrétien. Mais, par contre, tu peux être dans le bar, comme le gérard dit, avec quelqu'un qui est en train de taper sa bière, et tu es en train de lui parler doucement, tu commences, est-ce que c'est bon ta bière? Oui, c'est très bon. Tu vois combien par jour? Mais mon frère, il faut faire attention. Un, ça va te faire pauvre. Deux, ça risque de t'amener à la dépendance. Et puis, tu vas tomber malade et tu vas dépasser beaucoup de temps. Tu vas avec lui doucement et à la fin, tu lui apportes maintenant le salut. Notre problème, nous les chrétiens, soit nous-mêmes nous entrons avec notre tête pour dire qu'il va me juger, personne ne doit juger l'autre. Lui, c'est mon frère, lui, c'est quelqu'un que je connais, ce qu'il mange, moi aussi je mange. Dieu a dit, tout ce que j'ai créé est bon à manger. Ça, c'est notre chrétien. Il y a d'autres qui disent, moi je suis chrétien, lui chrétien, dès qu'il voit notre antenne de quoi, donc ça dépend de la façon que nous prenons la chose. Et c'est pour cela que nous chassons beaucoup de gens, peut-être plus à l'église, parce que nous sommes trop de oui, moi je voulais dire que je voulais continuer dans la stratégie. Parce que maman venait de dire quelque chose, ce sont les stratégies. Il y a les stratégies d'évangélisation. Les stratégies d'évangélisation qui demandent à ce que tu te prépares toi-même quand tu parles. Parce qu'aujourd'hui, aller peut-être simplement au milieu de ces gens-là, bon, que nous voyons entre guillemets là, on prend l'exemple de couleurs où nos parents venaient de nous soutenir. Aller simplement comme ça c'est que tu cherches. Mais si tu pars là-bas avec un but précis, que je pars pour prêcher l'évangile, je crois que tu te prépares et tu vas aller t'asseoir dans ce milieu-là. Et je crois que l'Esprit de Dieu ne va pas t'amener à... C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu va te conduire. Tu commences dans certaines manières de dire, avec certaines paroles. Par exemple, nous voyons que ce qui fait écho, c'est le match de football. Il y a des gens qui tapent les divers. C'est aussi un moyen d'introduire l'évangile. Parce que quand les gens vont dans tout ça, tu vois que Dieu, est-ce que c'est par rapport aux efforts des dieux et des dames qui ont gagné, ou bien c'est par rapport à Dieu? Tu vas entendre et c'est là donc que tu vas commencer. C'est Dieu. C'est là où tu vas commencer. C'est
que vous n'allez pas Dieu, tu as toujours fait de bon. Donc on vous dit que c'est une stratégie. Ces gens ne venaient pas simplement parce qu'ils venaient manger chez Matthieu. Il fallait aussi que Jésus, parce que c'était la même place, Jésus a profité pour mettre là, pour manger. Donc, si par exemple les gens venaient manger et tout ça, sortir, non, le but de Jésus c'était une place de manger et c'était autour d'un repas. Donc il y a des milieux et des milieux qui ne donnent pas des milieux de quelque chose là, devant quelque chose qu'il faut faire marcher. Quand tu sais ce que tu cherches, et quand tu passes seulement là-bas au hasard comme ça, tu risqueras de t'acheter le Voilà, est-ce que ce n'est pas parce que malheureusement les faux frères se sont introduits dans ce qu'on aurait pu penser être véritablement des frères? Parce que, on n'a pas le mal, quand tu vois ton frère, donc, qui est identifié comme tel, est-ce que la première des choses, c'est déjà de vouloir que condamner? Je pense que la difficulté, c'est que dans nos églises aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui ne savent même pas pourquoi ils sont là. Et c'est pourquoi ça peut poser un problème. Parce que si tout le monde savait le pourquoi nous sommes là, nous sommes convaincus que si on voit quelqu'un en train de causer avec des personnes dont la vie est douteuse, on ne peut pas commencer par vouloir l'indexer autrement, parce qu'on sait que ça ne peut pas être ça, n'est-ce pas? Ce qu'on pense, ça ne peut pas être ça. Mais malheureusement, justement, on aurait contesté où quelqu'un vient là aujourd'hui dit que Dieu lui a parlé dans la nuit, et vous commencez dans la cheminée ensemble. Mais quand tu entends son histoire, toi tu te demandes est-ce qu'il a même cru. Et du coup là, ça te met mal à l'aise. Pourquoi tu évites même qu'on atteigne ton frère. C'est-à-dire quand vous marchez, pour ceux qui nous connaissent dans ton maison, vous dites que toi aussi tu es aussi des ormeaux. Alors que si tu l'avais pris et il faisait exactement comme le Seigneur dit, tu pouvais même l'embrasser et tu pouvais passer partout. Vous savez que dans notre communauté, il y a des gens avec qui tu es pas à l'aise de le présenter comme ton frère, ton chose. Vous savez ça? Moi je vous le dis sincèrement. Donc tu as honte de dire que ça va dire, alors c'est comme ça que nous avons eu la grâce d'être à l'université, ici à Ngolo, ça va être un témoignage, juste pour mon frère. Nous avions beaucoup de pasteurs de notre communauté qui étaient avec nous. On voyait l'attitude, le comportement. Donc quand on te regarde, on te regarde, tu vois, tu vas faire comme ceux qu'on connaît. Pour conclure que, je disais là, c'est tout le monde. Oui, même jusqu'aux autorités de l'Église qui font les témoignages, qui ne glorifient pas nos frères qui ont été avec nous, parce qu'on ne cite pas les contents pour eux. Mais je vous dis sincèrement que ça fait souvent mal. C'est pourquoi il est question, par rapport à ces genres d'études, que chacun se saisisse, c'est l'approprie, pour ne pas être à scandale, on nous respecte de mort, parce qu'on est vraiment respecté de mort. Mais quand on nous voit dans notre comportement, dans notre avis, on se pose la question. Pourquoi c'est le Dieu de mais ici, heureusement, quand on vient au verset 30 là, on lit bien les pharisiens l'esprit, murmuraient. Tout à fait normal que quand on est pharisien, quand je suis, face à Jésus qui est arrivé pour transformer le peuple, qu'on commence justement de faire avoir la tradition, tout ce qu'il fait. Et par conséquent, quand on le voit avec les gens, on l'a qualifié de premier tout de suite, que ça pose quand même un problème de compréhension. D'abord, on dit quoi? Que Jésus, lui, il mangeait, lorsqu'on a dit il mangeait, et il vivait. Voilà. On n'a pas dit qu'il avait autre chose qu'il pouvait manger et boire. Manger et boire. Oui. Oui, parce que je crois que la question du révérend est très importante. Oui. Maman a souligné quelque chose de très important dans ces jours où il y a débordement, où il y a jugement. Oui. Voilà les deux domaines qui sont en train de jouer aujourd'hui, où il y a débordement, où il y a jugement. C'est-à-dire parfois quelqu'un y va, où il part se contaminer, où il reste là en train de juger que vous, toi, c'est toi qui peux faire comme ça, tu viens de chercher. Mais
je crois que ce que nous devons comprendre, nous ne devons pas avoir jugement, mais nous devons être prudents. Parce que, quelque part, vous appelez quelqu'un, parce que vraiment, je crois que je suis, vraiment, ça ne va pas, de temps en temps, vous priez. Parce que vraiment, je crois que si tu viens prier dans ma chambre, vraiment, ça va bien donner. Parce que quand tu pries ici, ça va bien donner dans la chambre. Moi, je suis passé par des choses comme ça. Non, parce que viens prier dans ma chambre, parce qu'il y a quelque chose là qui tarde là, mon plafond, dans ma chambre. Je dis, ma soeur, si je prie ici, c'est le Dieu qui m'a chassé sur terre. Oui, mais dans la chambre, c'est mieux. Donc, il faut être quand même prudent. Ceux qui ont fait le ministère pastoral savent qu'il y a des pièges comme ça. Donc, il faut être prudent, mais il ne faut pas condamner parce que tu sais que cette personne dit d'une certaine, parce que Dieu peut sauver. Je ne sais pas qui Dieu ne peut pas sauver. Dieu peut sauver les pauvres, mais il faut être prudent dans ce que nous appelons ministère de suivi, ou être prudent, parce que sinon, tu tombes au piège. Il y a des pièges aussi là-dedans. Donc, on ne doit pas juger quelqu'un à cause de ce qu'il est. Nous devons prêcher l'évangile à tout le monde, mais nous devons être prudents, parce que si les marabouts disent, moi j'étais un jour à mon hôtel, au 4e étage au Bénin, au quartier à Papa, je vois en face de moi cimetière, à minuit, il y avait plus de 1500 personnes, chacun déshabillé devant une tombe. Devant une tombe. Personne ne s'occupait de l'autre. C'est la première fois que je vois une femme déshabillée à côté d'un homme, l'homme ne s'occupe plus, que la femme est là à côté de moi. Chacun était déshabillé devant sa tombe, devant une tombe. Mais maintenant, s'il te dit que pasteur vient à minuit, viens nous prêcher là-bas, on va croire. Alors que toi, tu les trouves quelque part, tu leur prêches Jésus là, ils te disent que pour que les nombreux viennent quand même au cimetière à minuit, ça commence par être un peu... donc je crois que nous devons être prudents sans juger. Sans voilà. Merci, c'est bon. Quelqu'un voulait réagir? Il y avait le pasteur qui voulait... Voilà. Moi, je ne veux pas réagir. Non, je ne veux pas réagir. C'est pas assez compliqué. Bon, en fait, ce que maman essayait d'expliquer, c'est que je ne sais pas si c'est le lieu de le dire ici, mais nous sommes dans le monde. Oui. Et on vit un certain nombre de réalités dans le monde. Moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, je voyais le monde en noir et blanc. Soit c'est ça, soit ce n'est pas ça. Bon, dans la maison de Dieu aussi, ce serait bien peut-être idéal. Bien l'idéal serait que ce soit ça, c'est ça, soit ce n'est pas ça. Mais moi, je pense que le plus important se trouve dans l'intention. Le plus important se trouve dans l'intention. Quand j'étais à Chang, je connais un frère qui aimait évangéliser les prostituées. Et quand il y allait, moi je savais que il succombait déjà à cette tentation. Et quand il m'en parlait, je connaissais déjà son intention. C'est-à-dire que le problème en fait, c'est que lorsqu'on y va, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi j'y vais? Est-ce que l'intention que j'ai est juste? Est-ce que ce que je m'en vais faire là-bas, est-ce que je pars pour le faire normalement ou bien? Et ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que il n'y a rien de pire que de commencer à se mentir à soi-même. Parce que si vous mentez à quelqu'un, il faut encore demander pardon pour faire des arrangements. Mais lorsque vous mentez à vous-même, même Dieu même ne peut pas vous sauver. Parce que vous vous êtes mis dans une posture où vous avez décidé de vous fermer dans une espèce de muraille de péché ou de mal, d'une certaine façon. Donc moi je pense que dans des questions encore comme celle-là, le problème c'est au niveau de l'intention, dans la tête. Si on est mal intentionné, si on voit par hypocrisie, même cette affaire de dire, de juger les gens, non, c'est des païens, il y a des gens qui le font par mimétisme ou bien parce qu'ils sont au milieu des enfants de Dieu. Parce que si on va par là l'évangélisation, quelqu'un va se dire que bon, comme je suis dans le cadre spirituel, il faut que je me comporte comme si j'étais aussi un enfant de Dieu. Bien, il faut que je me comporte comme ça devrait se faire en milieu pentecôtiste des enfants de Dieu et tout.
Et donc, pendant qu'il aime les enfants de Dieu, il fait semblant de ne pas faire un certain nombre de choses, et il est hypocrite et il est menteur, parce que dans sa tête, il n'est pas vrai dans ce qu'il est en train d'accomplir. Donc je dis que le plus important, si quelqu'un a envie, il peut arriver que quelqu'un ait envie de s'arrêter, par exemple, dans un bar pour prendre un jus, même pour prendre peut-être une bière, si ça ne dérange pas son corps, et qu'il a envie de le prendre parce qu'il est peut-être fatigué ou il est épuisé. Mais il va se dire peut-être que bon, est-ce que les gens vont me regarder, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va... Et il commence à se mettre dans des conditions où il commence à être faux, ou bien il commence à ne plus être sincère. Et avec les cadres d'évangélisation, les gens vont évangéliser et tout, il va même parfois se mettre à dire des choses des gens, et il va se retrouver dans des problèmes. Je vais finir peut-être par une espèce de témoignage. Il y a eu un témoignage que j'ai connu comme ça, où une fille jouait du théâtre et elle exposait les œuvres de Satan. C'est-à-dire que dans le théâtre, elle faisait comprendre que voici comment le diable agit, voici. Et Satan aussi regardait le théâtre pour dire, ah ok, donc c'est comme ça que tu dis que j'agis, toi-même tu penses que quoi, de tout et tout. Et je crois qu'elle est tombée raide morte avant que le théâtre finisse. Donc pendant que les gens étaient en train de regarder, elle est tombée sur la scène et elle est morte. Avant le truc. Et ça c'est pourquoi? Ça c'est parce que justement les portes qu'elle avait, qui étaient ouvertes et qu'elle savait consciemment être vraies, elle était dans son cœur sachant que ce que je fais est faux et hypocrite. Et devant les gens, je donne l'impression d'être juste. Et là, le diable te frappe très rapidement. Parce qu'il sait que déjà, tu laisses des portes d'hypocrisie par lesquelles il peut accéder et t'atteindre. Donc, pour conclure, pour finir, je vais dire, le plus important réside toujours au niveau de l'intention qu'on a. Est-ce que lorsqu'on pose un acte, que ce soit religieux ou que ce soit social, les autres, est-ce que quand on pose cet acte, on est conscient de ce qu'on est en train d'entreprendre? Je dis bien que ce soit au niveau dans le cadre religieux ou non. Parce qu'à tous les niveaux, on a toujours comme une espèce de rattrapage, d'une certaine façon. Et je pense que ça, c'est pour l'attitude qu'on a vis-à-vis de l'autre, dans le cadre social, dans le cadre interrelationnel entre les personnes. Vis-à-vis de Dieu, nous devons aussi d'être justes. Je ne dis pas d'être parfait, je dis d'être juste. La justice consiste simplement à reconnaître que Seigneur, voici ma faiblesse. Seigneur, je suis tombé à tel niveau. Seigneur, je veux que tu m'aides en ceci. Pas parce que nous sommes extra spirituels ou bien super spirituels, mais parce que nous sommes simplement des humains aussi. Oui, mais à ce niveau-là, je prends la parole pour dire qu'il faut être vrai dans ce qu'on fait. C'est ça. C'est-à-dire que quand tu es vrai avec Dieu, tu le seras forcément avec ton semblable. Parce qu'il y a une relation verticale. Toi et Dieu. Qui devrait logiquement se voir à travers des relations horizontales. Parce que nous voilà avec Dieu, me voici à mon semblable. Il ne faudrait pas qu'il y a plus d'hypocrisie entre ton attitude avec Dieu, la parole de la piété, mais tu redis même ce qui en fait la force. C'est-à-dire que je suis avec Dieu, et par conséquent, mon comportement vis-à-vis de mon prochain devrait permettre qu'on dise qu'en réalité, ici, il n'y a vraiment pas lieu de soupçonner quoi que ce soit. Et c'est malheureusement ce qu'on n'a pas toujours. D'où le questionnement. Comment faire? Là, quand tu vas de l'intention, on voyait bien que tu étais dans la théologie de l'éthique. Pour dire l'intention, qu'est-ce que nous avons? En fait, nous pensons véritablement que chaque enfant de Dieu doit craindre Dieu. Dès lors que tu crains Dieu, tout ton comportement dehors là devrait toujours montrer que tu as la crainte de Dieu dans tout ce que tu fais. On ne dit pas qu'on ne peut pas tomber, non. On ne dit pas que tu tombes parce que tu veux tomber. C'est-à-dire que on sent très bien que tu... Bon, maintenant, quand c'est comme ça, les milieux qui peuvent l'exposer, chacun doit se connaître ses faiblesses, connaître ses... Mais tu n'es pas le seul qui peut aller dans le milieu de prostituées pour coucher. N'est-ce pas? Tu parles aux gens qui peuvent aller là-bas et s'en sortir sans problème. Je pense que quand tu y ailles, tu es là-bas. C'est pourquoi les filles, on en voit, il faut toujours être en boucle. Et quand on y va tous ensemble, c'est différent de quand c'est qui y aller. C'est pourquoi l'envie d'y aller toujours ensemble, nous est toujours ensemble. Et c'est pourquoi moi je pense que c'est important.
C'est vraiment important. Oui, pasteur, je crois que tu vas dire quelque chose ici. C'est bon. Donc ça, il a dit. Comment faire pour aller vers les personnes de mauvaise vie? Comment on peut faire pour aller vers les personnes de mauvaise vie? Nous savons qu'il y a beaucoup de types de problèmes parce que Satan a pris tous les secteurs d'armes. À l'éducation, la condition pour donner des on pouvait pour donner le travail, le marché, la sécurité, pour critiquer le banc. Tout. Il ne faut pas seulement voir la danser. Toutes choses, toutes bonnes choses que Dieu avait. Satan a pris les parties. Il a mis qui Alors c'est qu'il faut savoir que là où vous êtes, partout où vous êtes, Satan, il a pris, il faut la séparation spirituelle. Il faut connaître l'esprit qui vous anime, voilà. Il ne faut pas la périr. Il ne faut pas la cause de ceci. Qui fallait des défauts et qui fallait même ne pas être très mauvais. Il faut se séparer. Comme il dit après, oui, avant toi, il a vraiment des lacs à Oui, pasteur, je crois que, comme le révérend Joël a dit, dans notre société aujourd'hui, c'est rare d'entendre comme c'était à l'époque là, les pharisiens et les scribes savaient que quand tu fais ceci, tu es appelé les gens de mauvaise vie. Quand tu fais ceci, ils savaient certaines choses quand tu les faisais. Mais je crois que dans notre société aujourd'hui, tellement nous sommes, le diable a corrompu, que c'est rare maintenant de dire que voilà les gens de mauvaise vie. Même là où on dit que les prostituées, vous voyez les gens qui rôdent parce qu'ils savent qu'il faut quand même... Bon, on les appelle même pas les gens de mauvaise vie parce que ces gens, ils sont même très... Ils se faufilent là-bas la nuit pour aller se débrouiller. Donc moi je crois qu'aujourd'hui, peut-être... je ne sais pas si c'est un braqueur qui va sortir là de Kodegui avec l'arbre comme va donc dire que voilà quelqu'un qui est vraiment... Mais sinon, bon, plusieurs catégories aujourd'hui, telle est associée, l'autre aussi associée, chacun porte sa part. Donc je crois que pour nous aujourd'hui, nous avons une petite crêpe de personnes qu'on peut indexer pour dire que l'autre est quelqu'un de mauvaise vie. Oui, voilà. Je voudrais juste, c'est la même chose que nous sommes. Oui. C'est déjà, il faut déjà savoir que ce n'est pas le vrai biais qui cherche l'imitation, c'est le faux biais qui cherche toujours à imiter le vrai biais. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que dans le monde aujourd'hui, le diable cherche à imiter même comme ce qu'on peut dire de cette vie. Je vais prendre un exemple. Moi, je l'ai dit à maman l'autre jour, on était dans la voiture. Bon voilà, dernièrement, il y avait le pluie au mois de mai. Octobre, je quitte la maison pour aller ici, pour venir ici à Lyon. Et il pleuvait, voilà donc une fille là qui commence à me stopper, juste dans notre quartier, juste à côté de ma ville. Pardon, je suis déjà là, si tu veux me laisser là-bas, voilà. Elle est montée, je lui ai demandé son nom, elle m'a donné son nom. Et puis, nous sommes venus. Elle me dit qu'elle est l'enfant d'un pasteur. Je dis ok, moi je suis un enfant de Dieu et tout ça. Bon, voilà donc une relation qui va commencer. Moi je dis que ça c'est une sœur. Mais le lendemain, quand elle me voit, elle me pose la question, pourquoi toi tu m'as demandé pourquoi même tu es enfant de Dieu, tu es en train de chercher où je lui dis comme je suis. Et puis ça va jusque là, il dit que bon, je suis marié, j'ai une femme avec 2 enfants et tout ça. Voilà ma famille, j'ai 7 personnes à la maison. Nous sommes 7. Depuis le jour-là, jusqu'à aujourd'hui, la fille là ne m'a jamais fait un jour. Donc c'est le jour de la bonne année, 2 jours après, je l'ai dans la société. Ma soeur, comment on a déjà fait longtemps, tu ne me souhaites même pas la bonne année. Moi, j'avais oublié, c'est ce qu'elle me dit qu'elle a oublié de me souhaiter la bonne année.
Donc là, j'avais compris immédiatement que l'intention. Donc, il faut être vraiment prudent pour le prendre. Parfois, il faut bien pour se mesurer au fait et pour dire que ça, nous sommes aussi ensemble. Donc, nous ne sommes pas ensemble. Très bien. Jésus dit qu'il est venu pour souvent les gens de trouver ses vies. Pour ces gens-là. Et que si tu te croyais fils, il a plus. Tu as besoin de sa grâce. Donc vous dites que nous n'avons pas mérité d'être là où nous sommes. Et parce qu'on n'a pas mérité, nous avons l'obligation de tenir bon ce que nous faisons. C'est-à-dire dans notre grand programme, dans tout ce que nous faisons. Tout le monde tient bon parce qu'on n'a pas mérité. Il y a dit ce que nous sommes là aujourd'hui. Et par conséquent, nous ne pouvons pas négliger cette grâce que nous avons eu de Seigneur. Alors, je pense que s'il y avait une dernière question à poser, parlons un peu de ce jeune-là, parce que c'est sorti là des titres. On dit quand le fou est là, n'est-ce pas? On n'a plus besoin de violer, mais quand il sera enlevé, on peut le rendre. Comment comprendre cette façon de parler? Oui, mon frère, parce que moi je crois que ça peut endormir quelqu'un ou qui disent que tant que je n'ai pas un problème, je ne peux pas jeûner. Ouais, c'est le jour où ça va me mettre sur la corde ici. Je crois que pour un chrétien, il peut rester comme elle dit, mais voilà, quelque part, il y a des personnes qui se déplacent parce que le terrorisme les chasse de chez eux. Il y a des personnes, il y a des âmes qui sont encore dans les ténèbres. Je vais implorer le Seigneur aujourd'hui dans le Dieu. Donc je crois qu'on n'a pas besoin d'attendre que ça nous sert nous-mêmes ici au coup pour jeûner. On va dire ici que le Seigneur a dit que tant que debout à la moi, je sens que tout va bien, mais pourquoi je vais encore jeûner? Donc je crois qu'il y a des fardeaux que nous portons dans nos cœurs pour lesquels nous pouvons prendre un temps de jeûne, même si tout va bien en nous. Très bien, quelqu'un je voulais commenter après. Oui. Oui, moi je voulais dire qu'il faut comprendre qu'en ce temps-là, Jésus faisait ressortir que tant qu'il est là physiquement, ses disciples ne peuvent pas avoir donc ne peuvent pas avoir des instructions. Mais c'est quand il ne sera donc là, il y aura des persécutions, il y aura des choses, des situations qui vont leur arriver. C'est en ce temps-là qu'ils doivent commencer à vivre. Aujourd'hui, Jésus n'est pas physiquement avec nous, mais il est là spirituellement, c'est-à-dire qu'il est dans les jours au soir. Afin de lui demander. Parce que quelqu'un reste là, dire que oui, ceci ou cela, c'est qu'il est en train de s'abonner. Aujourd'hui, il est là spirituellement, il peut nous écouter, il faut voir nos efforts. Parce qu'en ce temps-là, c'est lui qui faisait tout à notre place. Il faisait tout à leur place. Maintenant qu'il est spirituellement, rien qu'avec nous, nous devons prouver que vraiment nous sommes avec lui. Nous devons braver les épreuves par la prière, par la jeûne. C'est comme ça qu'il faut. Très bien. Bien, je pense que on touche déjà à la fin. Je voudrais, Eric, tu peux dire juste un mot de la manière dont tu as perçu ce que tu dis. Juste un mot, selon toi. Comment tu as perçu notre partage de cette soirée? À tout moment, on doit toujours être de Dieu. On n'a pas le super bon, on n'a pas le super meilleur, tout comme les pécheurs et nous avons tout besoin de c'est parti d'être conscient de nos actes, d'être conscient. C'est dit d'accord. Bien, on va donner la parole maintenant à M. Il va nous dire deux choses. La première, c'est que ce que Jésus, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est exactement ce qu'il a dit. Sur Jésus, on appelle le roi aveugle. On ne pose pas de préalable. On devrait souvent
Ah Seigneur, si tu donnes ça, alors moi je vais ceci. Vive le Christ, c'est qu'il y a sans poser de préalable. On se jette d'abord à nous, puis lui, il va les choses. Ça, c'est la première chose. Elle dit, comme nous le voyons là-dessus, quand on lui laisse, effectivement, il a laissé l'éducation. Et autre chose, la deuxième chose que je peux dire, c'est que le salut n'est pas l'apanage seulement d'un groupe de personnes. L'Église de Dieu aujourd'hui est coupable, parce que nous sommes là en train de nous jeter des pierres. Les communistes disent que les protestants ne sont pas des chrétiens. Les protestants disent que les catholiques ne sont pas des chrétiens. Et c'est ainsi comme ça, nous sommes en train de lutter à la communauté. Mais Jésus a démontré ici que même les publicains, ils ont droit de salut, ils ont droit de Amen. Je